arrivant sur la plage. Et le deuxième exercice que je vous propose de vous expliquer, c'est comment faire pour apprendre à Inotari à effectuer une série de sauts dans le bassin. Alors maintenant, il va falloir faire du bruit pour l'exercice que vous voulez. Tout le monde a bien compris les règles du jeu? Bizarrement, c'est toujours les enfants qui ont compris. Bon, alors c'est pas grave, remettez au reste quand même. Attention, préparation pour le monde de bruit. C'est dommage, ça promet pour le deuxième. Pour les secondes, faites du bruit. C'est bizarre, vous y allez faire un tout petit peu quand même. Alors je vais tout vous expliquer, puisque pour apprendre cet exercice à Inotari, on a tout d'abord besoin d'un target. Autrement dit, une cible. Il peut être fixé par notre main, notre pied, ou même ce bâton que tient ma collègue dans ses mains. La première chose que l'on va apprendre à June, c'est à toucher ce target. Petite démonstration. Exercice très bien réalisé par notre bébé Otari. Tout de suite, une caresse de la part du Seigneur. Et bien sûr, un poisson. Vous avez sans doute remarqué qu'on a une autre petite Otari dans le bassin. Il s'agit d'Inou qui a avant le spectacle, on lui a proposé 2 fois de rentrer dans le bâtiment. Elle n'a pas voulu, c'est son choix. Elle a le droit de rester dans le bassin. Par contre, elle n'a aucun droit par rapport au travail de June. Donc vous voyez que les élèves essayent au maximum de l'ignorer. J'ai perdu mon verbe. Donc ils essayent au maximum d'ignorer Inou. Et vous voyez que notre petite June, âgée de 2 ans, réalise quand même très bien ses exercices. Donc pour la cette explication a été faite, l'étape d'après, eh bien, c'est aussi simple puisqu'on va maintenant demander à June de suivre ce target sur une petite distance sur la plage. De nouveaux exercices très bien réalisés, toujours la caresse de la part du soigneur et bien sûr le poisson. Mais vous allez dire les sauts, ça chaîne dans le bassin. Justement. On dit tout simplement qu'il ondule sur le sol. Ouais,